tout le monde, comment ça va? Je vais très bien, je suis très heureuse de vous retrouver et je m'excuse sincèrement pour mon absence de ces derniers jours. Absence qui vous a sans doute paru longue. Attente qui vous a paru longue peut-être aussi. Attendre que je puisse enfin publier une nouvelle vidéo pour aborder avec vous un nouveau thème pédagogique. Je dis bien pédagogique, puisqu'aujourd'hui, je vais oser entrer dans la polémique du redoublement. Je ne suis pas là pour me positionner en faveur ou contre le redoublement. Je ne suis pas là pour partager ma propre opinion. Je suis là pour vous dire que le redoublement est et doit rester une décision pédagogique. Selon moi, ce sont les enseignants qui doivent avoir et garder le dernier mot. Je dois aussi vous dire que le redoublement est une décision individuelle. Il se décide au cas par cas, pour chaque élève, pour chaque profil. Il ne doit jamais se convertir en une mesure systématique, en une mesure qui répond à des critères généraux ou collectifs. Non, non, non. Le redoublement est une mesure prise pour résoudre des problèmes particuliers, pour apporter une solution à un enfant qui est en demande, lui et ou sa famille. Alors, encore une fois, je ne me prononce pas. Je respecte votre point de vue, quel qu'il soit. Mais je publie cette vidéo pour attirer votre attention sur les raisons qui peuvent amener à proposer ou à demander le redoublement d'un élève en cycle 1, 2 ou 3, c'est-à-dire un élève d'école primaire, un collégien ou un lycéen. Il est en effet très peu fréquent de redoubler une année de maternelle et on sépare bien entendu le système scolaire du système universitaire. On redouble à la fac, mais on ne dépend pas de l'éducation nationale, on dépend du ministère de la Recherche et on ne se pose pas les mêmes questions, on ne redoublera pas pour les mêmes raisons. Un étudiant qui redouble parce qu'il n'a pas atteint les minima qui lui permettent de passer dans l'année supérieure, parce que ses résultats ne lui permettent pas de montrer qu'il a assez progressé, qu'il a suffisamment bien assimilé les connaissances qui lui ont été transmises dans l'année et qui lui permettent de viser son objectif, d'espérer exercer une profession donnée dans un futur plus ou moins proche. Un élève qui redouble, il peut redoubler parce qu'il a été gravement malade pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et parce que cette maladie a mis cet élève dans l'impossibilité absolue de se présenter en classe. Un élève peut bien entendu redoubler parce qu'il ou elle n'a pas acquis les fondamentaux, que sont la lecture, l'écriture et le calcul. Ces fondamentaux permettent de se débrouiller au quotidien. Ces fondamentaux représentent un socle, représentent une base pour faire le lien vers d'autres disciplines annexes. Les mathématiques nous permettent par exemple de faire le lien vers les sciences, physique, SVT. La lecture et l'écriture vont quant à elles nous permettre de faire les liens vers l'enseignement, l'étude des langues étrangères, vers l'histoire-géographie, vers la philosophie, vers bien d'autres choses encore. L'acquisition des fondamentaux nous empêchera aussi de tomber dans l'illettrisme. L'illettrisme est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un handicap invisible que j'aborderai dans une vidéo prochaine. On peut redoubler en cas de maladie, on peut redoubler en cas de non-acquisition des fondamentaux, ou on peut redoubler aussi par manque de maturité. Vous le savez peut-être, certaines années, certains moments du cycle d'un élève sont des moments jugés transitoires, des moments jugés capitaux. Je pense particulièrement aux cours préparatoires,
à l'entrée en 6e ou à l'entrée en classe de seconde. On change de cycle, on change de mode de fonctionnement, on change peut-être aussi et très certainement d'établissement. On doit donc s'adapter, se réorganiser, prendre ses marques. Il se peut que des élèves soient trop jeunes, trop sensibles, trop immatures, trop peu préparés pour pouvoir affronter ces changements de manière correcte et évoluer favorablement. Dans ce cas, mieux vaut les faire redoubler pour leur permettre de renforcer certaines choses, de se préparer au mieux et d'appréhender ce changement à venir avec leurs enseignants ou leurs professeurs des écoles. Je ne me prononce pas, encore une fois, mais je me prononce en revanche contre ce que j'appelle volontairement l'acharnement pédagogique. Il ne faut pas s'acharner, il ne faut pas vouloir maintenir un élève dans le système, dans la boucle, s'il n'est pas fait pour ce système. Un élève peut ne pas être fait pour la filière générale, on peut lui proposer de faire un apprentissage, on peut lui proposer d'entrer dans l'école de la vie, d'apprendre autrement, d'apprendre selon une autre approche. Un élève peut aussi ne pas se sentir bien à l'école, se sentir mal à l'école, éprouver d'énormes difficultés à s'adapter au système, auquel cas il ne sert à rien de s'acharner puisqu'on va plonger l'élève dans une situation d'inconfort total et donc compromettre totalement ses résultats. Je pense en particulier à des situations de fort harcèlement scolaire, à des situations de phobie scolaire dont je vous reparlerai prochainement. Ce sont des cas reconnus, ce sont des cas graves et ce sont des situations qui compromettent le suivi d'une scolarité classique. Et dans ce cas-là, on peut tout particulièrement penser à l'enseignement par correspondance ou l'enseignement à la maison. Voilà, je ne me suis pas prononcée, je vous ai simplement parlé du redoublement pour ne pas passer à côté, pour ne pas l'oublier, c'est une question majeure, pour attirer votre attention sur son caractère individuel et pédagogique, sur son aspect délicat aussi. Un redoublement doit toujours être une proposition mûrie et réfléchie, une proposition qui prend en compte le profil intégral de l'élève, ses points forts, ses points faibles, mais aussi son caractère, sa personnalité, ses préférences et l'étape du cycle dans laquelle il ou elle se trouve au moment où le redoublement est envisagé. J'espère avoir été claire, j'espère vous avoir été utile à vous, parents d'élèves, vous permettre de ne pas trop vous affoler, de ne pas trop vous braquer non plus, de vous ouvrir à des discussions, à des négociations qui vous permettront peut-être de voir la chose autrement, d'imaginer des compromis, d'imaginer d'autres alternatives et de ne considérer le redoublement que comme une solution classique. Une solution classique qui, comme les antibiotiques, n'est pas automatique. Voilà. Bonne journée à tous, belle semaine, à bientôt pour d'autres considérations pédagogiques. Bye bye.